une phrase dans le journal, dans un article du Nouvelliste, où le député Tardieu aurait dit que cet avant-projet de constitution pourrait rendre Haïti tragiquement ingouvernable. En tout cas, autant que je me rappelle, c'était ça que j'ai lu. Le député Tardieu est avec nous en ligne pour éclairer un peu la lanterne du public, comme je l'ai dit, d'autant que son nom était cité hier matin par l'ancien député Franck Cloture. Député Tardieu, bonjour, bienvenue sur Métropole. Wendell, et de me recevoir, j'aimerais d'abord préciser que je ne réponds pas à des propos du député dont vous venez de parler, parce que je n'en ai pas eu des échos. Et par contre, comme il y a un avant-projet de texte constitutionnel qui est sorti, c'est avec grand plaisir que je m'empresse de répondre positivement à votre invitation pour partager mon sentiment sur ce texte. Ce que, effectivement, dans un texte que j'ai publié à chaud dans le Nouvelliste, j'ai émis une grande réserve sur deux provisions de cet avant-projet de texte constitutionnel ou de constitution. D'abord, nous remarquons que Gagné ont intronisation d'une forme de fédéralisme pour Haïti. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de fédéralisme, on a parlé quand même et de 10 départements qui pourraient gouverner par 10 gouverneurs qui pourraient avoir autonomie administrative et financière par rapport à l'administration centrale. Ça nous dit c'est que option ça, régime ça, système ça, capable de problème pour Haïti. D'abord, le fédéralisme tel qu'on le comprend et son système qui plutôt capable de dire et marcher pour des pays qui ont des vastes étendues de terre, des vastes espaces géographiques, et le Canada, le Brésil, les États-Unis, ou bien c'est des pays qui ont une grande tradition démocratique et tant que la Suisse, ou bien qui déjà ont un développement économique et puis une pratique démocratique assez avancée. Et nous pensons pour Haïti et aller vers un État fédéral pour avoir plus de problèmes, pour mettre plus chefs, pour mettre plus paliers. Et en fait, pour mener dans une situation côté que le pays est capable et il y a un problème de gouvernance, nous n'avons pas même besoin de parler de possiblement, nous connaissons en Haïti, malheureusement, nous avons un chromosome de la discorde, nous capables de vivre dans une situation côté que nous avons des velléités sécessionnistes. Il y a des pays très avancés, tant que l'Espagne, l'Italie, la France, le Canada, là, côté que il y a des mouvements d'autonomie très poussés. Mais même il y a des institutions, il y a un court of l'estomac pour répondre à ça. Mais en Haïti, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, c'était ma mise en garde et contre eux, et puis, on ne pas oublier un bagage, Wendell Théodore. Ou gagne un pays que ou pral bay une autonomie bay des départements pour un cas de figure côté que ou gagne gouverneur un département qui pas sorti dans même parti politique avec président élu et ça veut dire que président élu capable tout simplement et monter vite sous département ça et pas bal aucun moyen. Et puisque l'Ibral dit que le département est autonome, donc c'est eux-mêmes qui peuvent organiser, joindre moyens, joindre financement, joindre l'argent, et pour construire l'école, pour payer professeurs, pour construire route, pour ramasser fatra. Donc, on peut tomber dans une situation difficile. Deuxième, et si vous permettez, deuxième point que je t'ai fait, qui t'a attiré l'attention, puisque je me dis à son texte que pour débat, donc, ma partage l'opinion. Deuxième souci, moi, c'est question et intégration diaspora. Nous décidons d'intégrer diaspora. Tout bon, un article pour l'éliminer. C'est un article qui crée deux catégories d'Haïtiens. Et pourtant, malheureusement, article 11 de avant-projet de texte constitutionnel, ça, il est toujours qu'un B, deux catégories d'Haïtiens. Or, le journal intégré haïtien, on a dit que, on grande catégorie haïtiens, qui sont nés de père ou de mère haïtiens, et qui ont les mêmes droits. Quel que soit côté, ça veut dire en Haïti ou bien en dehors. Voilà, donc c'est deux remarques. On bonne l'autre tout que m'a partagé avec le public là, mais là m'a parlé d'ingouvernabilité de problème,
c'est de ça qui est majeur. Alors, il y a un peu le monde qui pose cette question, à savoir, est-ce que non, parce que je crois que tu as gagné une mission pour recueillir des points de vue des Haïtiens, tant d'ici que d'ailleurs. Nous t'apprenons ouais, avec vous. Et est-ce que vous réagissez comme ça parce que comité a pas tenu compte de recommandations côté fait ou bien en fait de sorte recueillies comme proposition de la part des gens qui avaient accepté en fait d'émettre leur opinion sur la question. Et merci de ce qu'on permet de clarifier ça. Effectivement, on a rappelé pour l'auditoire et Radio Métropole que moi été accepté et mission pendant 90 jours pour me rencontrer des acteurs de la vie nationale, soit de la société civile, soit des partis politiques, pour me prendre 10 ans sous question constitution. Et nous te remettons un rapport et nous estimons que c'est sous base de rapport ça que experts après le travail pour nous en texte constitutionnel. Et maintenant, en nous clair son bagaille. Et d'abord, dans ça que tu viens nous, pas de gens qui aucune demande et dans l'État fédéral ou dans le fédéralisme quelconque. Et deuxièmement, et pas de gens vraiment gagné tout. Et enfin, on va dire que c'était une demande quasiment générale que l'intégration et diaspora est matérialisée à travers et notamment en seule catégorie d'Haïtiens et deuxièmement possibilité pour voter pour occuper et certaines positions et donc ça nous pas parti ça nous capable de nous pas de joindre aucun secteur demandé et malheureusement nous joignons dans la Constitution. Cependant, faut que nous dit tout et faut que nous très très honnête tout pour nous dire que gagne des bagailles demandés et que nous rejoignons dans le texte. Par exemple, et on nous prend par exemple sur le régime politique, l'idée que Premier ministre pays a pas obligé de passer en bas mais Parlement avec tout problème qu'on est ça gagné en termes de pot de vin, de suspicion, de corruption et surtout des conditions que plusieurs parlementaires mettaient pour lever main, ça veut dire pour nommer et quelques membres, soit amis, soit famille, soit parti politique dans l'administration publique là ou bien dans la diplomatie là. Et parti ça, ils éliminé. Donc, nous pas penser que c'est un mauvais bagaille. Et nous pensons que ULCC un statut qui est indépendant. Donc, peut-être, est capable de bon tout, en termes de lutte contre la corruption. Et, donc, nous notons tout, par exemple, que il y a un mandat, et que vous mettez à 5 ans. Donc, il y a 2 ou 3 bagailles importants qui, dans le texte là, et que le secteur a demandé. Mais il y a qui parle à tout. Par exemple, nous avons pensé que dans, institution indépendante, si nous dépend du conseil électoral, il tape scindé en 2 parties. Ça veut dire que le premier parti a son conseil électoral d'abord organisé l'élection, et puis, mais il faut gagner tout, son l'autre juridiction, et son l'autre processus qui peut permettre un candidat qui estime lésé et porter plainte. Et c'est pas devant CEPA qui pas qu'à juger parti. Nous, pas fait, même bagarre tout pour cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Donc, comme son texte, je mettais dehors pour débat, donc nous-mêmes nous pensons, moi-même, avant tout le monde, parce que nous avons pour responsabilité, il y a un monde qui était venu, et n'a parlé quand même de consultation nationale sérieuse, et nous rencontrons dans le secteur, par exemple, Mabdou, nous rencontrons toute organisation secteur privé, toute organisation qui est plus important dans le secteur syndical là. Les conférences épiscopales haïtiennes, l'église catholique, voyez proposition, et secteur vaudou, voyez proposition, les handicapés, voyez proposition, le collège national, les ingénieurs et des architectes, voyez, et au niveau des partis politiques, il y a des partis politiques importants, les familles Lavalas, écrit nous, nous avons OPL, nous avons Fusion, nous avons Uniforce, nous avons Vérité, nous avons VIO, on va changer encore. Quand on a déjà c'est pire. Donc, en fait, nous-mêmes, nous dépositaires d'un témoignage d'ensemble d'acteurs de la vie nationale. Et c'est pour ça que nous pensons responsabilité, nous, c'était montrer que nous, pas pour nous le faire à contact, et pas pour nous le bien jouer, simplement par souci patriotique et par respect de gens, le combat que nous avons mené pour question constitutionnelle là, en espérant que nous tirer la sonnette d'alarme sur un série de bagailles et après en considération, voilà. Puisque nous encore dans le stade d'avant-projet, ça t'a dit que le pas trop tard pour insérer considération ça, député Tardieu.
Et nous t'as souhaité ça, c'est pour ça justement que moi réagis et que monter au créneau. Donc, nous t'as souhaité l'autre monde faire même barre là tout, même parce que, et dans le calme, de la sérénité, dans le respect mutuel, et mettre toujours en mettant Haïti au cœur des débats et au centre de l'intérêt public. Et c'est ça qui est important. Et je pense que question mettre 10 départements autonomes financièrement et administrativement, moi supposé que participer dans velléité de décentralisation. Mais au contraire, il ne peut pas marcher comme ça. Il faut regarder bien. C'est comme si on galon jus, et puis galon jus, il vit dans un gros bol sel là-dedans. Ça veut dire qu'on n'a pas de favel. Même si dans l'esprit, dans l'objectif, ce serait de décentraliser, mais au fond, c'est pas des barres qui a fait Haïti, il y a une réalité politique, il y a une réalité sociale, il y a des us et coutumes politiques, il y a une réalité économique, il y a des départements qui sont très très pauvres. Et pour faire ça, faut capable et prendre des dispositions pour mettre des infrastructures dans le département pour collecter taxes, pour collecter impôts, pour faire droit de payage, pour un système c'est pour nous qu'a fait comme ça. Donc nous-mêmes nous pensons que en révision constitutionnelle, t'as doué on nous dit améliorer gouvernance pays d'Haïti, rendre-les moins lourd, rendre plus efficace, rendre plus fluide. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que nous pas qu'à faire pour nous faire le plus lourd, plus difficile, plus compliqué. Faut que nous essayer de simplifier parce que pas aucune révision constitutionnelle aujourd'hui dont l'objectif majeur et prioritaire, c'est pas faciliter la gouvernance d'Haïti pour que dans les 10, 20, 30, 40, 50 100 prochaines années, il marche plus bien que j'ai envoyé journée aujourd'hui. Député Tardieu, au palais de réalité, propre réalité, nous, mais il y a des gens qui étaient capables de tout. Bon, nous avons longtemps, depuis 1804, nous avons essayé ça, nous avons comme régime ou encore comme système politique. Pour que ça nous pas faire une autre expérience, tout. Non, mais si nous avons un problème pour faire l'autre expérience, mais cette expérience que nous avons fait, c'est une expérience qui peut marcher. Il n'y a pas qu'à faire bac. C'est une expérience qui peut faire en avant. Vous comprenez? Pour aller de l'avant. Donc, nous-mêmes, nous estimons que ça, lui-même, il y a trop de problèmes là-dedans. Et c'est depuis grand matin. Et pour que ça cap vienne pendant la journée, c'est depuis le vendredi pour préparer dimanche. Et moi-même, je ne pas répéter tête moi là. Mais pour la gouvernance d'Haïti, on ne pas oublier, nous déjà avons un régime politique extrêmement particulier. Quelqu'un qui parlait de Tchakamaï, pas oublier que son régime politique, on a parlé de la Constitution de 1987, qui hybride. Ça veut dire que il n'est pas ni parlementaire, ni présidentialiste. Il prend un petit bout dans chaque. C'est-à-dire que là, il prend un petit bout dans le système français à la 5e République parce que il y a un président et le bon premier ministre et un premier ministre qui sortit dans la majorité qui est dans le Parlement. Et les présidentialistes tout parce que les prévoient un président lui-même cap nommé directeur général cap nommé ambassadeur etc. Mais là, il prend un petit bagage tout dans le système britannique là parce que le bail législatif là, on prépondérance sur l'exécutif là, et lui-même a un petit bagage dans le système américain, hein, parce que il fait du Sénat l'entité la plus puissante et de la Constitution. Donc, ça veut dire que son bicéphalisme assez particulier. L'on prend ça à combien et pour venir ajouter une dose de fédéralisme, ça veut dire qu'on vient mettre des gouverneurs tout puissants et qui à la tête d'un département qu'on qualifie d'autonome administrativement et financièrement, ou vient créer plusieurs autres autorités pendant que nous-mêmes nous pensons que nous pas devons aller vers un État fédéral, nous devons aller vers un État unitaire. Un État unitaire, ça veut dire un État côté bon pouvoir central. Fort l'État. Député Tardieu, est-ce que vous tenez compte le fait que, contrairement à d'autres États fédéraux, j'ai évoqué là, les gouverneurs, et dans le cas d'Haïti, dans le cas de cet avant-projet de constitution, ne seraient pas élus, mais seraient nommés? Et puis tout, est-ce que vous tenez compte du fait que contestation qu'on a parlé pour les candidats, le Conseil constitutionnel a aussi cette mission qui lui est attribuée dans l'avant-projet de constitution? Bon, gouverneur, yo élu pour 5 ans et yo indéfiniment rééligible.
Et par contre, non, c'est comme ça, moi, en dans texte qui est même là. Ouais, ça me besoin. Donc, ça veut dire que peut-être que n'a pas les dans l'autre bagaille. Mais ce sont des gouverneurs élus, ça veut dire qu'ils disposent d'une partie de la souveraineté nationale et de la légitimité populaire. Ça veut dire, même tout côté au camp, à l'élu, élu dans le département, comme nous, ils ont élu tout, même un président. C'est tout ça pour nous garder, oui. Et sous base ça, ou par contre, qui attitude que vous allez gagner, est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça est extrêmement important. En plus de ça, il ne faut pas oublier que Kounia là, et il vient faire de département Kounia, il regroupe communes avec arrondissement seulement. Ça veut dire 574 sections communales. Il dit quoi avant projet ça a tourné constitution, il a tourné commune. Donc, pour aller 574 communes qui viennent pour faire ça, est-ce que chaque grand maire qui ou lieu, là, il dit, ok, qu'on est son grain maire qui a bien, pas gain 3, mais en même temps, tout, il dit qu'il y a assisté de 11 personnes nommées par les assemblées départementales. Donc, son structure très complexe. Vous avez besoin, donc, même t'as souhaité voyager garder ça, parce que si nous faisons travail, faut faire travail pour payer à bien marcher. Nous devons retenir, député Tadje, pour nous quitter Walé, que contrairement à la perception qui gagne et suite avec les textes qui sont publiés, ou pas rejeter documents, mais ou poser un pile de questions sur des points qui en dedans. Non, pas rejeter documents. Si moi rejeter documents, pas c'est-à-dire que moi rejeter tout ça, m'estimer qui pas un codium, qui pas refléter ça que le secteur te dit. Et qui peut-être même de point de vue personnel, nous sommes citoyens tout, bien droit à en opinion, ça yo mettez en garde contre yo, moi dit attention à yo, mais bon, et son avant-projet qui fait l'objet de débat, donc ça est parti pas mal, vous avez besoin. Donc c'est le bagage tout, moi tirer la sonnette là, moi dit attention tout, il y a un débat sur le fond, mais faut ne pas oublier tout que nous vivons un contexte particulier, côté que conditions sécuritaires pour qu'on réunisse tout, pour que nous avancer de façon sereine et non processus et tant que processus révision constitutionnelle. Parce que si en bout de ligne, et quel que soit texte qui pourra sortir après débat, et on nous dit que tu as fait toute correction possible et imaginable et bien fait parce que de bonne foi. Et souvent, je ne pas connais parce que moi, des fois, ouais, bon tendance plutôt que au lieu, on sait de monde et tendez et recommandations, yo plutôt voulait réagir. Et je pense que je dis c'est tendez ça secteur dit ça association, organisation, parti politique et puis pour corriger ça, mais en admettant que tu as corrigé, en admettant que tu as un texte qui est plus ou moins valable. Maintenant, et comment penser à un processus référendaire et pendant qu'on parle là et pays a gagné plus de zones de non-droit et puis l'insécurité a continué à tailler bandali et je pense que c'est ça important nous-mêmes, c'est pour ça que nous dit que pour avant d'arriver dans tout votre référendaire, proposition que nous avons fait dans le groupe de travail, c'était aller vers une assemblée constituante. Une assemblée constituante dès lors qu'au texte est plus ou moins final qui est connu pour avoir des débats publics ouverts qui pourraient rendre le processus là transparent, participatif et inclusif et on va utiliser la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour débat fait sur YouTube et sur Twitter et dans la télévision, dans la radio et puis tout le monde, tout côté à la ronde à suivre et puis ouais que son exercice est sérieux parce que tout autant que population pas approprié le tout. On est capable de dire, et chantiers ça, qui sont chantiers importants, eh bien, c'est la vie, monsieur à terre. Merci beaucoup, député Tardieu. Nous espérons que nous sommes capables, encore une fois, parler sur question ça. Nous espérons capables toujours compter sur vous, comme à chaque fois déjà d'ailleurs. Merci infiniment, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde.